Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo où je vais faire des recettes, ce sera des recettes sucrées. J'espère en tout cas que ça pourra vous plaire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez envie que je reproduise certaines recettes, que je vous montre, que je fasse certaines choses. Donc là dans cette vidéo je vais vous montrer 3 recettes dans un premier temps. Je vais faire des pancakes ultra fluffy et hyper moelleux. Je vous montrerai une recette de cookies healthy un peu plus sains qui sont aussi qui sont délicieux vraiment. Et ensuite je ferai un gâteau marbré, des petits marbrés. Voilà, en tout cas j'espère que ça pourra vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo et à commenter, ça me fait toujours super plaisir. Je vais commencer par faire les pancakes. Donc c'est des pancakes ultra fluffy, vous savez, assez épais et moelleux. Donc pour ça vous avez besoin de 80 g de beurre que je vais venir faire fondre, 6 œufs, bon je vous les montre pas tous mais 6 œufs, un sachet de sucre, un sachet de levure chimique. Moi je rajoute, c'est optionnel, de la vanille liquide, vous pouvez également mettre du sucre vanillé si vous préférez, un demi-litre de lait, j'ai pris du lait demi-écrémé basique, il vous faudra 500 g de farine, 60 g de sucre, après vous en mettez un peu comme vous voulez, mais moi je préfère pas trop sucré, comme ça après chacun rajoute ce qu'il veut par dessus si c'est des choses assez sucrées disons-nous. Et puis ben voilà, en gros c'est tout. Il vous faudra également un truc pour battre les blancs en neige quoi. Je suis désolée si vous entendez le bruit du four en fond, c'est que je suis en train de me préparer le repas du midi et donc ça fait du bruit. J'espère que ce sera pas trop désagréable. La première étape consiste à juste séparer les blancs des jaunes. Donc je casse mes œufs et puis je vous retrouve après. Donc voilà, j'ai mis mes blancs en neige ici. Et un petit conseil que je pourrais vous donner aussi pour bien qu'ils montent, c'est de mettre un petit peu de sel dedans. Si c'est tout con, peut-être que vous le savez déjà. J'ai mis mes jaunes dans un plus grand saladier. Maintenant je vais venir faire fondre mon beurre au micro-ondes. Maintenant la prochaine étape c'est de monter les blancs en neige. Mes petits blancs en neige ont bien monté, donc c'est cool. Il faut qu'ils soient assez fermes pour que ce soit bien moelleux. Mon beurre est fondu également. Maintenant, une fois que c'est prêt, que nos blancs en neige ont bien monté, on va venir mélanger notre sucre à nos jaunes d'œufs. Et le but, c'est ensuite d'ajouter, on va ensuite après ajouter le beurre fondu. Donc là maintenant je vais venir ajouter la moitié de ma farine et la moitié de mon lait. En fait on va venir incorporer la farine et le lait en 2 fois. Et ensuite on mélange bien. Vous pouvez également le faire au fouet, moi je préfère à la maryse mais comme vous voulez. Je vais également rajouter un petit peu de vanille liquide. Vous pouvez également ajouter du sucre vanillé. Je vous avoue qu'il faudrait l'ajouter un peu avant, mais j'ai oublié. J'en mets un petit peu, pas trop, mais ça donne un petit goût en plus. J'ajoute la fin de la farine et la fin de mon lait. Et ensuite je vais finir par ajouter petit à petit, incorporer les blancs en neige à notre préparation qui est d'ailleurs plutôt pas mal. Elle est assez épaisse, c'est normal, des pancakes c'est bien plus épais qu'une pâte à crêpes. Et ce sera bon après. On incorpore délicatement les blancs en neige pour pas les casser et on tourne toujours dans le même sens. Parce que si on les casse, ça sera pas fluffy comme on le veut.
Et voilà, j'ai terminé la pâte à pancake. Franchement, bon, ça fait un peu les bras parce qu'en plus, il y en a une grande quantité. C'est environ pour 20 pancakes hein, ce que j'ai fait. Donc si vous êtes moins, vous pouvez bien sûr au moins diviser par 2 les quantités. Maintenant, on va laisser la pâte au minimum 1 heure au frigo avant de faire cuire les pancakes au frigo. Et puis on se retrouve dans 1 heure. Ça fait 1 heure donc que mes pancakes sont tout frais. Enfin, ma pâte à pancakes plutôt. Donc moi, là, j'ai ma crêpe partie. Là, j'ai du coup une louche et des petites spatules pour le faire. Si vous n'avez pas de petites crêpes parties comme je vais utiliser, vous pouvez très bien le faire à la poêle. Vous faites chauffer un peu la poêle et puis vous prenez une cuillère, une louche comme vous voulez pour la faire et vous les retournez. Si vous avez même des petites des poêles à pancakes, ça doit exister aussi. Si vous avez ça, ça marche très bien aussi. Comme vous voulez, moi je vous avoue que c'est plus simple parce que là on peut en faire par 6 et il n'y a pas besoin de mettre d'huile, etc. Si vous prenez une poêle, vous pouvez très bien mettre un petit peu d'huile pour éviter que ça colle trop dans le fond avec un petit sopalin pour pas que ce soit trop gras non plus. Mais donc voilà, c'est ça que j'utilise pour faire mes petits pancakes, ou même ça marche aussi pour des crêpes, hein, très très bien. Je viens de terminer mes pancakes, j'en ai fait 2 assiettes comme ça, il y en a 24 exactement. Ça fait quand même pas mal de pancakes. Là j'en ai pas eu pour très longtemps à les faire, je vais goûter avec vous bien sûr. Ils sont bien, je prends le premier là, ils sont bien moelleux, on le sent. Je vais goûter nature et ensuite je mettrai un peu de Nutella. Ils sont bons. Ils sont même très bons. J'ai mis vite fait du Nutella, je vais le replier. Regardez l'épaisseur que ça a, c'est super bon. Vraiment, c'est pas la première fois que je fais cette recette, c'est une tuerie. Ils sont vraiment juste incroyables, vraiment. Je vous recommande de faire cette recette. En plus, elle est très simple, très rapide. Alors c'est vrai qu'avec une crêpe partie, c'est bien plus simple, mais franchement c'est trop bon. On se retrouve pour la deuxième recette de cette vidéo qui seront des cookies healthy. Nous sommes dedans, je vous montre rapidement les ingrédients. De la farine, il vous en faudra 150 g, un œuf, un pot de compote de pommes, même si vous êtes pomme banane, ça passe aussi, peu importe, comme vous voulez, sans sucre ajouté, moi je prends de préférence, un chouïa de sel, enfin une pincée de sel, un demi-sachet de levure chimique, un petit peu d'arôme de vanille liquide comme ça, ou vous pouvez même mettre du sucre vanillé. Et ensuite, je vais mixer, faire des hachés, pardon, des amandes et des noisettes. Et les deux cumulés, il en faut 75 g. Les amandes et les noisettes donnent vraiment un goût hyper, super bon au cookie et ça ramène un peu de croquant, c'est top. Ensuite, bien sûr, dans des cookies, on va mettre du chocolat. Alors moi, ce que je fais, c'est que je mets 100 g de chocolat. Vous pouvez aussi mettre des pépites de chocolat si vous préférez. Moi, je le fais moi-même. Et je vais faire en fait 3 chocolats, donc 100 g où dedans, je mets 100 g au total de chocolat. Et je vais mettre un peu de chocolat noir, chocolat au lait et chocolat blanc. Je mets un peu 3 chocolats. C'est super bon, mais vous pouvez très bien mettre, comme je vous dis, des pépites de chocolat. Vous pouvez mettre du caramel si vous voulez, des pépites de caramel. Vous mettez un peu ce que vous voulez en fait dedans. Mais moi j'aime beaucoup faire avec 3 chocolats et puis des amandes et des noisettes. Franchement c'est super bon. Voilà pour les ingrédients. C'est aussi simple que ça. Et c'est plutôt simple parce que du coup il n'y a pas de beurre, pas de sucre raffiné. Rien de tout ça, à part le chocolat qui est pas sensationnel, on va être très honnête. Mais franchement ça reste beaucoup plus simple que des cookies traditionnels et ils sont vraiment exquis. Donc voilà, on va commencer pour la recette. On va commencer par préchauffer le four à 180 degrés. J'ai oublié de préciser, il vous faut comme ça, moi j'ai une feuille de cuisson lavable, mais si vous avez du papier cuisson ça le fera aussi très bien pour mettre les cookies. On commence par préchauffer donc le four à 180 degrés en mode chaleur tournante. On commence par venir mélanger l'œuf, la compote et puis la vanille comme ça. J'ai pas précisé mais une cuillère à café suffit très bien. Moi c'est ce que je vais mettre. Donc on commence par mélanger donc tous ces ingrédients
liquide. Cette recette elle est pour 7-8 cookies environ. Après des fois ça m'a déjà arrivé de doubler, mais là je vais pas doubler parce qu'il me reste plein de pancakes et que la troisième recette que je vais vous montrer, ben, ça va faire beaucoup de desserts, donc je ne double pas, mais vous pouvez très bien doubler si vous êtes beaucoup, etc. Et si vous avez peur que la compote elle sente, pas du tout, franchement ça sent pas du tout, on sent pas la compote ni la pomme ni rien du tout dans le cookie, c'est vraiment pour faire un peu, remplacer un peu, vous savez, le beurre, le sucre tout simplement, et ça c'est vraiment... ça fait très bien le taf et ça sent pas du tout, même si vous prenez par exemple, des fois j'ai déjà fait avec compote pomme banane, c'était aussi très bon, et enfin ça suffit totalement, il n'y a pas besoin de mettre, d'avoir peur de prendre de la compote. Je vous assure que ça sent rien du tout, en plus avec les amandes, les noisettes, le chocolat, etc. Pas du tout. Ensuite on vient donc remuer tous ces ingrédients liquides. Et ensuite on ajoutera les ingrédients secs, à savoir la farine, le sel et puis la levure, c'est ce que j'ai oublié. Voilà, et puis on finira par les pépites de chocolat et les amandes et les noisettes. Donc je vous montre ce que ça donne à que les ingrédients liquides, je sais pas si vous verrez quelque chose. Je viens donc ensuite ajouter 150 g de farine. Alors là, si je peux vous montrer, la pâte, vous voyez, elle est un peu collante comme ça, un peu épaisse parce que bien sûr c'est des cookies, mais elle est pas, elle fait pas une pâte, vous savez, vraiment une pâte hyper compacte, non pas du tout, pas comme des vrais cookies. Ensuite je vais venir ajouter donc mes noisettes et mes amandes que j'ai du coup hachées, comme vous voyez, pas en trop gros morceaux mais pas en trop petits non plus. Maintenant je vais mixer mon chocolat. J'ajoute ensuite mes petites pépites de chocolat. Et puis bien sûr, ben, je viens mélanger. Alors, je vous montre à quoi elle ressemble. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Mais en gros c'est vraiment une pâte, vous voyez, assez épaisse bien sûr, mais un peu plus collante que des cookies normales. Mais c'est totalement ok, voilà. Maintenant on va aller former nos petits cookies sur une plaque, comme je vous dis, avec du papier cuisson. Ou alors moi comme moi, quelque chose de... du papier cuisson, enfin une feuille de papier cuisson lavable, on va appeler ça comme ça. Je vais les former, donc là je vais me laver les mains pour les former parce que à la main c'est quand même bien plus facile. C'est assez collant, donc vous pouvez vous humidifier un petit peu les mains pour que ça colle un peu moins. Et ensuite on va venir les enfourner environ 15 minutes à 180 degrés. Bien sûr on surveille la cuisson parce que selon les fours ça peut aller plus ou moins vite. Regardez aussi, voilà, ça peut mettre entre 10 minutes et 10 et 15 minutes environ pour qu'ils cuisent. Je vous retrouve à peu près 10 minutes, mes cookies ont cuit en 12-13 minutes, quelque chose comme ça. Voilà, ils sont tout chauds. Je vais goûter avec vous bien sûr pour voir si c'est bon, même si j'ai déjà goûté plein de fois cette recette. Je prends un petit parce que bon, il n'est pas trop l'heure de manger. Ils sont super bons, pas trop sucrés, hyper moelleux, trop bon. Ils sont super bons, vous pourrez réessayer la recette. Ils sont parfaits. Moi je vous dis à demain pour la dernière recette de cette vidéo. Enfin plutôt à tout de suite pour vous, mais à demain pour moi pour la dernière recette de cette vidéo. Hello, on se retrouve donc pour ce deuxième jour de cuisine. Donc là je vais cuisiner, comme je vous le disais hier, des petits gâteaux marbrés. Moi je les fais en petit mais vous pourrez très bien les faire en grand. Je vous montre tout de suite les ingrédients qu'il faudra pour faire cette recette qui sera ultra délicieuse. Vous m'en direz des nouvelles quand vous aurez essayé. Vous aurez besoin de 100 ml de lait, d'un sachet de sucre vanillé, d'un demi-sachet de levure chimique, d'une petite pincée de sel. De sucre, vous en aurez besoin d'environ entre 100 et 150 grammes en fonction de si vous voulez que ce soit plus ou moins sucré. Ensuite, la farine, vous en aurez besoin de 150 grammes. Vous aurez besoin de 3 œufs. Alors en théorie c'est 3 jaunes d'œufs. Moi pour éviter de jeter les blancs, je vais battre les blancs en neige et les incorporer. Ça fera qu'ils seront bien plus moelleux, mais vous pourrez très bien mettre que 3 jaunes d'œufs si vous préférez. Mais
Moi je les battrai en neige pour être sûre de ne pas les perdre. Et en même temps ça permettra au gâteau d'être beaucoup plus moelleux. Il vous faudra également 100 g de beurre, 50 g de chocolat. Vous pouvez également rajouter un petit peu de citron si vous voulez dans la partie qui sera à la vanille. Moi je sais que non, mais si vous voulez, c'est pas du tout impossible de le faire. Moi c'est pareil, je vous ai pas montré les moules. Je vais utiliser ce genre de moule là comme ça. Vous pouvez également utiliser un grand, un cake, comme vous voulez. Moi je trouve qu'en plus petit ça cuit beaucoup plus vite et puis ça sèche moins, vous savez, parce que si vous prenez un cake et que vous prenez une part, une tranche par exemple, le reste va sécher. Donc c'est vrai que si vous avez des petits récipients comme ça, enfin des petits moules comme ça, c'est très pratique. Sinon faites avec ce que vous avez, ça marche aussi très bien dans un cake. Ce qu'il faudra adapter c'est la cuisson. Et dans un cake c'est plus une demi-heure, une heure, plutôt que là ça risque d'être 15-20 minutes. Voilà, c'est juste à savoir. Et donc on va commencer la recette tout de suite. Ensuite la première étape du coup c'est de séparer les blancs des jaunes. Comme je vous l'ai dit, les blancs ne sont pas du tout obligatoires. Moi je vais les monter en neige et les incorporer à la préparation. Mais si vous ne voulez pas mettre de blanc, ben c'est pas du tout obligé. Vous pouvez mettre juste les jaunes d'œufs. Donc là ce que je vais faire c'est que du coup je vais séparer dans les deux récipients mes 3 œufs. Donc voilà, j'ai séparé du coup mes blancs qu'on va mettre de côté, qu'on montrera tout à l'heure. Ensuite du coup j'ai mes jaunes d'œufs ici, je vais rajouter le sucre. Donc en fait vous pouvez en mettre, moi souvent la recette est dit 150 g de sucre. Moi je sais que j'en ai jamais 150 g parce que ça fait un peu trop. Mais si vous aimez bien quand c'est bien sucré, vous pouvez très bien mettre 150 g. Moi je peux plus en mettre 100, 125 g, quelque chose comme ça. J'ai mis mon sucre, on va venir bien battre pour vous savez que ce soit bien mélanger les jaunes d'œufs avec le sucre. Et ensuite on viendra rajouter notre beurre qui est fondu. Donc voilà, j'ai fait blanchir mes jaunes d'œufs avec mon sucre. Je viens ensuite rajouter mon beurre que j'ai fondu. Et voilà. Ensuite on va venir ajouter donc notre farine et puis la levure, et puis on va bien mélanger tout bêtement. Et pour finir, une fois que tout ça sera bien mélangé, on incorporera notre lait. Maintenant que notre pâte est prête, nous allons venir, je vais venir faire fondre le chocolat. Donc je fais fondre au micro-ondes avec un petit peu de beurre ou d'huile ou de lait comme vous voulez pour pas que ça crame. Et puis ensuite là je vais séparer du coup la pâte en deux. Dans une je vais rajouter le sucre vanillé, dans l'autre du coup le chocolat. Et après je vais monter mes blancs en neige que je vais séparer en deux et incorporer chacun aux deux pâtes. Et ensuite après j'assemblerai du coup dans les moules où je mets une couche vanille, une couche chocolat, une couche vanille, une couche chocolat, et puis jusqu'à temps que le moule soit plein. Et ensuite j'enfournerai environ un quart d'heure, 20 minutes pour des petits moules à 180 degrés.
Et voilà le résultat. Il y en a, donc ça fait à peu près pour faire du coup une dizaine de marbrés. À la fin c'était peut-être moins équilibré, ceux-là sont vraiment, il y a 2 couches de chaque. Ceux-là peut-être un peu moins, mais franchement ils sont tout beaux. Maintenant ils partent au four. Ça y est, mes petits marbrés ont été sortis du four, ils sont très bons, je vais les goûter avec vous pour voir s'ils sont bons, même si j'ai déjà goûté plusieurs fois cette recette. J'en prends un. Super bon. Recette validée. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à reproduire mes recettes, ça me fera super plaisir. Moi je vous dis à dimanche 10h pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Et puis à dimanche. Bye!